sincère, je peux vous dire que c'est la chose qui me faisait le plus peur. Et avant d'être ordonné prêtre, je me disais que je veux bien dire la messe, mais que je ne veux pas confesser, ça me faisait trop peur. Bon, mais j'ai confessé très vite et j'ai trouvé beaucoup de bonheur à confesser. Mais c'est vraiment un sacrement de guérison fondamental et qu'il faut enseigner et qui est un lieu de libération dans lequel on voit le salut à l'œuvre. Hein. Vraiment l'expérience de quelqu'un qui est sauvé. Hein. Et c'est absolument capital. Et pour le coup, je crois que ça n'est pas si difficile à proposer aux jeunes. Je m'aperçois que c'est peut-être plus facile de proposer à des jeunes de se confesser que d'aller à la messe. Et parce qu'il y a quelque chose de très personnel dans la confession, qui les rejoint très personnellement, et qui on a une génération très, très livrée à sa subjectivité et très affective. Et donc, qui a besoin aussi d'expériences qui nourrit leur sentimentalisme. Et alors, du coup, le caractère, malgré tout, assez psychologique de la confession. Il y a un acte réel de Dieu, mais il y a un retentissement psychologique du sacrement du pardon qui est très fort. Ce qui fait que la proposition de la confession à des jeunes n'est peut-être pas si difficile que ça. Et pour ma part, je confesse beaucoup de jeunes. Moi, j'y vois vraiment une grâce merveilleuse. Ce qu'il y a de particulier à la confession, c'est que là aussi, finalement, la part personnelle, l'apport personnel du prêtre est beaucoup plus important dans ce sacrement que dans tous les autres. Hein. C'est pour ça que c'est important d'être vigilant dans la confession, pour garder une certaine transparence, pour ne pas être trop envahissant, pas être un prêtre trop engluant et envahissant pour le pénitent, d'avoir une discrétion, une réserve, mais néanmoins, même avec cette réserve, de toute façon, c'est vrai qu'il y a un apport personnel du prêtre qui est important dans le sacrement du pardon, dans les paroles dites de consolation, de réconfort, dans la parole éducative qui est donnée aussi. L'essentiel, c'est d'abord la parole de Jésus, je te pardonne, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est quand même un sacrement dans lequel le Christ utilise notre humanité personnelle, enfin, de manière très, très large en tout cas. C'est un des lieux où la part de notre personne humaine est la plus engagée dans un sacrement, plus que dans l'Eucharistie ou dans le baptême. Et c'est pour ça que dans le sacrement du pardon, un prêtre doit être quelqu'un de vigilant, quelqu'un qui doit se connaître, et doit faire attention justement à sa propre réserve, à sa propre retenue, à sa propre discrétion. J'étais étonné, moi, en arrivant comme prêtre, que des jeunes, des adolescents, demandent à se confesser dans un confessionnal. Alors que nous, on leur proposait de se confesser comme ça, ou dans l'église, etc. Et il y a quelque chose de juste dans cette demande, dans cette requête. Il y a malgré tout dans cette proximité le besoin de garder une certaine distance. Et c'est vraiment très important, je crois. Mais ça reste un sacrement d'une beauté fantastique. Moi, la parole qui me marque le plus, c'est dans la formule de l'absolution, la formule qui évoque le don de l'Esprit Saint pour le pardon des péchés. C'est-à-dire, mais à ce moment-là, je sais que vraiment l'Esprit Saint agit au travers du prêtre et dans le pénitent. Il y a une sorte d'action de l'Esprit Saint qui se saisit des deux finalement et qui est d'une puissance étonnante. Et c'est très, très, très frappant. Je confesse dans l'école tous les jeudis après-midi. Je passe tout l'après-midi du jeudi et puis je rencontre les élèves qui veulent. Ils ont des petits papiers, ils marquent leur nom, ils mettent dans ma boîte aux lettres. J'ai une boîte aux lettres, voilà, ils mettent. Et puis moi, je reviens, je prends les papiers et puis je vais dans les classes. Et puis je suis dans une pièce et puis ils viennent me voir pour me rencontrer, pour se confesser, pour parler, pour prier avec moi. Parce que il n'est pas engagé dans des liens charnels
il a une certaine distance aussi, il a une position un petit peu à distance déjà. Mais il y a plusieurs raisons qui font que je suis pour le célibat des prêtres. Il y a des raisons théologiques, il y a des raisons pastorales, et il y a une raison psychologique aussi. La raison psychologique, c'est que je pense qu'on n'a pas la même liberté de relation avec les gens quand on est soi-même engagé dans une relation conjugale et éducative. Parce qu'on est soi-même pris dans le caractère passionnel de ces relations humaines qui prennent notre chair, enfin, qui sont, voilà. Et c'est important qu'il y ait aussi des personnes qui ne soient pas prises dans ces relations, qui aient cette liberté-là pour pouvoir aider les autres. Vous êtes marié, eh bien, quelqu'un qui ne sera pas marié va pouvoir vous dire des choses avec une certaine liberté. D'accord ? Il n'a pas l'expérience que vous avez, mais il a une liberté que vous n'avez pas. Voyez ? Parce que si moi j'étais marié, et que je parle avec vous de votre mariage, eh bien, si j'étais marié, il y a des choses que je n'oserais pas forcément dire, parce que il y aurait une ambiguïté. Je dirais, mais ça c'est ce que je vis dans mon couple, là je fais une projection, et puis je lui dis quelque chose, mais moi-même je ne le vis pas dans mon couple, etc. Enfin, vous voyez, il y aurait tout un tas. Aussi, ma position personnelle, finalement, m'empêcherait d'être vraiment libre de parole, et même de jugement, de discernement, dans mon discernement vis-à-vis de vous. Et je pense qu'au niveau psychologique, malgré tout, c'est important qu'on ait cette liberté-là, au niveau humain. Alors après, il y a toutes les raisons théologiques extrêmement importantes, qui justifient le célibat sacerdotal et qui fait que ce célibat est très beau, même s'il reste un combat, même s'il n'est pas toujours facile, même si... Voilà, mais ça reste très beau, et il y a une grâce de Dieu, un don de Dieu très réellement, et puis un signe très fort aussi pour le monde et pour l'Église. Donc, voilà, mais je crois que c'est vrai que notre paternité, elle est moins impliquée au niveau affectif que la vôtre. Et pour autant, nous sommes des êtres dotés d'une affection et d'une affectivité nous-mêmes. Il ne faut pas faire comme si on n'en avait pas. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit une affection de service du Christ et pas une affection de captation. Ça, c'est clair. Après la crise de mai 68, la révolution morale, etc., la figure paternelle, elle a été très 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 abîmée. La figure du père, elle a été... voilà. Et tout le courant de la libération de la femme, je pense, a contribué à complexer, à créer un complexe masculin, un complexe paternel. Et moi, je vois des prêtres qui ne sont pas très heureux parce que aussi, ils ne sont pas reconnus, et bien reconnus et accueillis comme père. Dans une famille, c'est la maman qui dit aux enfants qui est le papa. Et c'est la maman qui permet aux enfants de reconnaître leur père. Et elle permet à l'homme, du coup, elle lui rend ce service de pouvoir être leur père. Et du coup, elle lui donne de pouvoir être père. Et si l'Église, le peuple de Dieu, n'est pas en position d'accueillir le prêtre comme un père, eh bien l'Église n'est pas voilà, le peuple de Dieu n'est pas l'épouse fidèle de ce... vous voyez, pour une part, il y a quelque chose quand même dans l'analogie qui est un peu similaire. Et je crois qu'il y a des prêtres qui sont fragilisés aussi parce que leur paternité n'est pas bien reconnue et parce que le rôle sponsal, le rôle conjugal, le rôle d'époux de l'Église n'est pas bien reconnu. Et moi j'ai la chance d'être dans une paroisse où je crois que les chrétiens aiment leurs prêtres. Et bien c'est très important au niveau affectif, au niveau psychologique. Alors c'est sûr que le sacerdoce, même si admettons que je sois dans une paroisse où que ce soit très difficile, je reste prêtre quand même, quoi. Il y a des lieux où effectivement au niveau humain, affectif, psychologique, ce sera plus difficile, ça change rien, je reste prêtre. N'empêche que cette dimension psychologique et affective, on est plus attentif, je crois, aujourd'hui. Et
Et je crois que c'est quand même important de permettre, de faire en sorte que le prêtre soit heureux dans son ministère. Et pour une part, la communauté chrétienne, les fidèles, ils ont une responsabilité. Le prêtre, c'est le Dieu qui leur donne, et il faut qu'ils reconnaissent dans le prêtre celui qui est un don de Dieu, et qu'ils accueillent cela avec joie, et pas pour être les esclaves du prêtre, pas pour être au service du prêtre comme tel, parce que c'est le prêtre qui est d'abord leur serviteur. Mais il faut qu'ils reconnaissent la paternité de ce prêtre. Ça, c'est très important. Et je crois qu'il y a des prêtres qui souffrent aussi, et puis qui après font des bêtises, parce qu'au niveau affectif et au niveau psychologique, il y a d'autres raisons convergentes, si vous voulez, qui s'ajoutent à ça. Mais il y a aussi ce fait que parfois ils ne sont pas bien accueillis dans leur sacerdoce et dans leur paternité. Et, oui, de fait, on a une paroisse. Il y a beaucoup de pratiques religieuses. Et puis des jeunes et des enfants qui fréquentent la paroisse, il y en a à peu près 1000, un millier de jeunes et d'enfants. Voilà. Et donc on a beaucoup de chance. Enfin, moi j'ai une chance énorme. Mais c'est vrai aussi que, enfin, il faut aussi les aimer, ces gens. Il faut leur donner le Christ. Il faut donner tout ce qu'on a de soi-même. Enfin, il faut pas donner un petit peu, il faut beaucoup donner. Et on est gâté en retour. On reçoit beaucoup de... On reçoit des gens de l'estime, de l'affection, de la reconnaissance aussi. Et un prêtre, c'est quand même un homme comme tout le monde. Il a besoin aussi d'un minimum de reconnaissance sociale. Enfin, on n'est pas prêtre pour ça, mais on est mieux prêtre, je pense. On exerce mieux son ministère aussi si on reçoit aussi un peu de reconnaissance. On n'est pas des purs esprits. On est des êtres incarnés. On a un corps, une chair, d'accord ? Une humanité réelle. Et souvent, les gens ont une idée du prêtre qui est très platonicienne. C'est Platon.